Allez, bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes un peu en retard, excusez-nous, ok? Aujourd'hui, je voudrais faire, je voudrais parler que du Covid. Parce que je pense qu'on n'a pas bien compris que les plantes sont aussi nos amis et les plantes sont là aussi pour nous enseigner une leçon très importante qui peut nous aider à améliorer notre santé. C'est pas parce que le Covid arrive que tout s'arrête. Vous avez le bois d'Inde, vous avez la cannelle. Vous voyez sur les... ne va pas trop vite. Vous voyez donc sur les images que j'ai derrière moi, les plantes, toutes les plantes qui sont vos amis. Ce n'est pas parce qu'il y a un Covid que la vie s'arrête. Rien ne s'arrête. Vous voyez, vous avez le Nîmes. Alors on va faire plante par plante. Hein? On va parler de plante par plante pour bien expliquer les choses. Regardez bien ce qu'il y a derrière moi. On voit que ce sont c'est un anti-hermétique, c'est anti-fièvre, etc. Et donc, cette plante antalgique, vous voyez que c'est une plante antalgique. Donc, la plante, elle est là pour vous. Pour vous. Arrêtez de croire parce qu'il y a un Covid que tout s'arrête. Aujourd'hui, je ne veux parler que de Covid-19. Je ne veux parler que de Covid-19. Je ne veux plus qu'on croie qu'il y a une plante qui va me sauver plus qu'une autre. Les plantes sont vos amis. Je ne vous dis pas d'aller y toucher n'importe comment et à n'importe quel moment. Mais croyez-moi bien, ok? Vous voyez que derrière, c'est écrit anti-HV. Anti-HV1. Ça signifie que si la plante anti-HV, un COVID, c'est aussi un HIV. C'est aussi un HIV. Alors, le COVID, qui est une forte grippe, qui atteint les poumons, ne veut pas dire que dans les plantes, il n'y a pas ok, je te fais les mains. Il n'y a pas de possibilités. Vous avez le galba comme un anti-HIV. Vous avez l'herbe à femme, ok? Donc, vous pouvez lire derrière moi. Je me mets de côté afin de lire. Lisez bien ce qui est écrit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Antibactérien. Antibactérien. Anti-ulcéreux, ok? Anti-inflammatoire. Le COVID, c'est une inflammation des poumons qui déclenche un virus. Ce virus, cette inflammation, encore une fois, essayez de comprendre ce que j'explique. Une inflammation, logiquement, va toujours ralentir le flux sanguin. Une inflammation quelconque dans le sang ralentira le flux sanguin. Donc, la plante, ce qu'elle fera, elle va rafraîchir le sang et elle va augmenter le flux sanguin. C'est pour cela que les plantes restent des antivirales et antibactériens ou anti-inflammatoires ou bien anti-grippe ou bien anti-fièvre, tout ce que vous voulez. Mais réveillez-vous, arrêtez de vous laisser aller. Dès que vous sentez que vous commencez à ne pas respirer, tousser, tout de suite vous paniquez. Paniquez pas. Alors nous avons la plante suivante. Vous allez voir ce qui est écrit derrière. La plante suivante, le gingembre. Qu'est-ce qui est écrit? Anti-inflammatoire, peut-être je ne vois pas trop bien. Regardez bien ce qui est écrit. Anti-antalgique, qui veut dire c'est un antidouleur. Hypoglycémien, qui veut dire descend le sucre, puisque le diabète, c'est une inflammation. Antibactérien encore, vous voyez. Antiviral, vous voyez, tout c'est écrit derrière moi. Lisez bien ce qui est écrit et arrêtez d'arrêter votre vie en paniquant devant des choses, parce que vous avez pire à venir. Si Dieu savait qu'il n'était pas possible que l'on aille mieux avec la nature, il n'aurait pas créé tant de choses, il n'aurait pas créé tant de maladies, pas de maladies, mais tant de plantes pour nous aider à aller mieux, parce qu'il savait qu'on pouvait survivre dans la nature. Dieu savait qu'on pouvait vivre dans la nature. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on arrête de paniquer devant une maladie. Le Covid-19 n'est pas pire qu'une autre. Il y aura d'autres maladies. Mais si vous ne faites pas confiance à la nature, si vous ne vous lancez pas à faire confiance à la nature, vous vous détruisez, vous êtes autodestructeur.
destructeur pour vous-même. Réveillez-vous. Vous êtes autodestructeur pour vous-même. Faites confiance. Vous avez anti-astringent, vous avez tout. Lisez ce qui est écrit derrière et vous allez voir que même bon pour votre foie, ok, que c'est excellent pour votre foie et c'est un carminatif parce qu'il permet de digérer bien. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, posez-les-moi. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de mettre l'accent sur le COVID. J'ai envie qu'on se réveille. J'ai envie de faire comprendre qu'il y a des pharmacopées, il y a des gens qui savent qu'une plante c'est antivirale ou une plante antibactérienne ou hermétique, anti-fièvre, anti-toussite. Regardez, vous avez vu le gingembre, anti-toussite. Qu'est-ce qu'il va faire? Et pourquoi il va agir sur vos poumons? C'est parce qu'il va chauffer au maximum le sang et lui permettre de circuler correctement, ce qui vous permettra, s'il vous plaît, de respirer mieux et ne pas vous sentir encombré jusqu'à croire que vous allez mourir. L'oxygène n'est pas tout. C'est pas prendre de l'oxygène qui va tout vous réveiller. Il faut un antiviral. Je suis désolé, je préfère vous le dire, réveiller votre conscience, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'oxygène qui va tout régler. Il va vous aider. Mais il ne va pas régler le virus. Et c'est le virus qu'il faut arrêter. Et qu'est-ce qui arrête les virus? Ce sera aussi les plantes, qui va être aussi un antiviral. La plante suivante, on va continuer. Oui, allô? Allez-y. Alors, vous avez l'huile de ricin. Celui-là, par contre, ce qu'il va faire. L'huile de ricin va aider à dévider le côlon. Donc, si vous voulez en consommer pour dévider votre côlon, si vous voulez vous nettoyer puisque vous avez attrapé le COVID, et puis vous vous sentez fatigué, ce qu'on va faire avec le ricin, on va simplement utiliser une petite cuillère, une demi-cuillère à café d'huile de ricin avec un peu de miel, et puis je vais désenflammer en prenant soit le solide ou de quoi pour régler le métabolisme, ou plutôt des plantes astringentes qui va rafraîchir le côlon. Parce que c'est sûr que quand vous avez eu le COVID, qui est donc un virus, il va affaiblir votre immunité. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est rafraîchir, nettoyer, immuniser. Et rafraîchir va aider le sang à mieux circuler et va vous enlever les déchets qui ont stagné dans le sang à cause du virus du COVID. Donc, vous vous sentez fatigué. Après COVID, il y a une énorme fatigue. Mais rafraîchissez-vous tout simplement. Ionisez le côlon. Rafraîchissez le corps afin que le sang reprenne sa circulation et que vos poumons fassent circuler les globules rouges qui vous ramènent l'oxygène. Et à partir de là, vous vous sentirez mieux parce que ioniser votre côlon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi rafraîchir les muscles, il va aussi renforcer les muscles. Alors aujourd'hui, je veux insister pour vous faire comprendre, ok? Donc, rafraîchissez-vous, ionisez le côlon et ramenez votre immunité. Si vous vous sentez fatigué, j'ai créé 12 antiviraux. Donc, avec de la groseille, vous avez du poivre, vous avez de la cardamome, vous avez de la cannelle, vous avez de la muscade, de l'artémisia, de l'herbe à pic. J'ai tout mis dans un seul comme antiviral. Et je vous assure, il va vous remettre debout. Et le COVID ne sera qu'un mauvais souvenir dans très peu de temps. Réveillez-vous. Alors, nous allons parler de la plante. Ah oui, je voulais dire aussi pour le ricin. L'huile de ricin, si vous avez de la fièvre à cause du COVID, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre dans votre main de l'huile de ricin. Vous mettez juste un peu d'huile de ricin dans la main. Vous ajoutez un peu de camphre ou bien de l'huile de camphre dessus et vous frottez bien dans votre main, chauffez au maximum et massez votre corps entièrement pour faire partir la fièvre. Je vous assure que cette fièvre s'envolera. Massez-vous avec l'huile de ricin, un peu de camphre, frottez bien dans la main et puis passez dans tout le corps, massez l'enfant, massez les adultes, massez qui vous voulez, mais là fera partir la fièvre parce que l'huile de ricin est excellent contre la fièvre. OK? Donc la plante suivante, je veux vraiment... Alors, crête de coq. Ah, crête de coq.
Crête de coq, c'est une plante extraordinaire que nos parents ont souvent utilisée contre la fièvre, ok? Qui est bien sûr, on dit anticancéreux parce qu'il détient des molécules très fortes, antifongiques et parce que comme je ne vois pas trop bien, antibactérien, mais aussi anti-fièvre, anti-sulfurique. Alors, cette plante, crête de coq, que nous avons utilisée beaucoup quand nous avons eu des coups de barre, mais je vais dire de fortes fièvres, à 39-40 degrés. Et donc, nos parents utilisaient souvent crête de coq pour détruire cette fièvre et pouvoir le réduire à néant. Alors, crête de coq, c'est une plante. Vous l'avez aussi en petite fleur, plusieurs couleurs. Il y a en rose, il y a aussi en orange, tout petit, ok, aussi ronde, mais de jolies petites fleurs. Et on l'a souvent utilisé comme anti-sulfurique qui permet de baisser la fièvre rapidement. Alors, ça fait transpirer au maximum. Crête de coq, c'est une plante qui fait transpirer. Donc, ça transpire quand vous avez, que ça soit le COVID-19 ou que vous avez à n'importe quel niveau, que ça soit le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, dès que vous faites de la fièvre, crête de coq a été souvent utilisée par nos parents pour nous faire transpirer à fond et nous débarrasser de la grippe ou du virus qui nous attaque et nous affaiblisse. Et aussi bon contre les courbatures, crête de coq, n'oubliez jamais. Il détient bien sûr de l'alcaloïde, c'est un antidouleur, c'est bien sûr. Vous voyez tous les bienfaits de cette plante qui pourra vous aider pour le COVID-19. Et si il y a quelqu'un qui connaît la crête de coq, s'ils ne connaissent pas, passez me voir, je vous montrerai ce que c'est, que crête de coq, qui est excellent pour la transpiration, pour transpirer au maximum et faire partir un virus et remonter l'immunité contre un virus qui vous attaque. Vous voyez, vous avez une nature merveilleuse. Arrêtez de paniquer. Arrêtez de paniquer. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous réveiller un peu et vous faire comprendre que vous avez des solutions chez vous. Je ne vous dis pas d'aller le faire vous-même. Puisque il y a des doses, il y a des molécules, il y a un mélange de molécules afin de faire un travail d'excellence. Mais dans le cas suprême que j'ai créé, j'ai mis aussi un peu de crête de coq pour vraiment faire transpirer la personne au maximum contre la grippe ou la toux ou baisse d'immunité ou le COVID ou ce que vous voulez. Vous avez de quoi. Si vous avez, après avoir fait le traitement, vous avez été à l'hôpital, vous avez été en réanimation, vous avez aussi subi l'oxygène thérapie, vous avez aussi la solution pour vous aider à remarcher en remontant les muscles. Alors, la première chose que je peux vous proposer, ok, directement, quand vous avez fait ce traitement à l'hôpital, que vous avez été intubé, que vous avez eu l'oxygène thérapie, et après vous sentez difficile à marcher, je vous conseille de lait d'avoine qui va régénérer par le magnésium vos muscles et vous aider à remarcher correctement. Ou vous avez le lait de coco qui est d'excellence avec le magnésium, le calcium, le potassium. Tout ce que vous voulez se trouve dans la noix de coco. Alors, lisez bien, regardez ce qui est écrit à la télé, regardez bien les bienfaits de la noix de coco qui peut vous aider à remarcher. Donc, ne laissez pas, parce que c'est vrai, il y a une grande fatigue, parce que l'oxygène thérapie est assez compliqué pour soigner une maladie. C'est assez compliqué, ça laisse que des séquelles. Et les séquelles, vous pouvez vous régénérer en buvant 1 litre de flocons lait d'avoine, boisson d'avoine la journée, ou bien un litre à peu près de lait de coco. Ça va régénérer les muscles, reprendre les muscles afin de marcher plus facilement, régénérer les os, vous donner la vitamine D nécessaire pour enclencher le cerveau et la partie du cerveau qui donne l'ordre aux articulations pour marcher. Alors, s'il vous plaît, vous voyez, vous avez tout ce qu'il vous faut. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Arrêtez de croire que la vie s'arrête. On ne s'arrête pas sur un COVID parce qu'il y a pire à venir. Mais prenez de bonnes habitudes. Gardez des astuces que vous voyez. Lisez et croyez-moi, ce n'est pas une blague, c'est vrai.
La nature nous veut que du bien. C'est notre amie. Elle est là pour nous. Elle est là pour nous donner une santé. La nature est là pour nous donner une bonne santé. Le jour que vous ferez confiance, vous verrez, vous aurez 70 ans, 60 ans, et vous serez encore jeune, que vous allez rire, vous n'aurez pas de douleur, vous n'aurez pas de douleur articulaire ou de l'arthrose qui vous embête, ou après vous vous mettez à marcher avec une béquille. Non, arrêtez. Vous avez une nature qui répond à tous vos besoins. Alors, ne sous-estimez pas la nature. Je ne vous dis pas d'aller le faire vous-même. Vous pouvez peut-être prendre toutes les feuilles que vous voulez et que vous n'avez peut-être pas la réaction qu'il vous faut. Mais il y a des professionnels qui ont fait des années d'études et qui peuvent vous répondre à vos questions. Et bientôt, on fera des séminaires. Je ferai plus de séminaires pour expliquer les choses, pour vraiment vous aider à avoir confiance dans cette nature merveilleuse que nous avons. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bon, ça ne passe pas. Oui, allô? Bon, ça ne passe pas. Nous allons continuer. Herbe à verre. Oui, vous m'entendez? Allez-y, je vous écoute. Oui. Allez-y, allez-y, je vous écoute. Oui, c'est Antoine. Oui, mais éteins la télé. Oui, je peux avoir un médicament pour... Éteins la télé. Ah, il a entendu finalement. Ok. Allez-y, je vous écoute. Oui, je voulais avoir un médicament pour les gens qui font les crises de l'épilepsie, là. Épilepsie. Oui. Alors, vous venez sur place, on vous donnera un traitement et la formule nécessaire pour vous en débarrasser. Oui, je veux faire autre coup. Alors, on est à Zac de Rivière-Roche, voilà, à Zac de Rivière-Roche. C'est les tisanes d'Agatha. Ah, d'accord. OK? D'accord. On fait comme ça. Donc, quand vous serez prêt de passer, on vous donnera ce qui est nécessaire pour l'épilepsie. Ne vous inquiétez pas. D'accord? D'accord. OK, à bientôt. OK, donc on disait que, vous voyez, l'herbe à verre. L'herbe à verre, beaucoup de personnes connaissent l'herbe à verre. C'est vrai que je préfère qu'on n'y touche pas parce que c'est un peu difficile, un peu compliqué pour pouvoir utiliser l'herbe à verre qui peut agir sur les vers et vous étouffer. Mais toutefois, les vertus de l'herbe à verre restent antispasmodiques, ce qui veut dire qu'il augmente l'immunité, ok, et anti-stress, il est bien. On voit aussi anti-tuberculeuse. Vous voyez ça? Anti-tuberculeuse. Donc, ça veut dire qu'il est excellent pour les poumons. S'il est anti-tuberculeuse, il est excellent pour les poumons. Mais je vous demande quand même de ne pas trop en abuser parce que il faut savoir à quelle lune y toucher. Et il y a une lune qu'il ne faut pas toucher l'herbe à verre parce qu'il peut vous tuer. OK? Il est dangereux. Alors, on va parler de la plante suivante, si possible. OK? Alors, le girofle. Je vous laisse la place pour bien regarder. Le girofle. Alors, quelle est la vertu du girofle? Vous voyez que c'est antibactérien, bien sûr, antiviral. Alors, vous voyez, le girofle est un antiviral. Le COVID-19, c'est quoi? C'est un virus. Et nous avons le girofle, qui est donc un antiviral. Spasmolytique, bien sûr, bien, il est excellent, c'est un vasodilatateur et augmente l'immunité, immunostimulant. Alors, comment pouvez-vous avoir peur d'un virus quand vous avez ce qu'il vous faut chez vous pour combattre le virus? Dites-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous pousse à paniquer devant un virus? Vous êtes habitué à la grippe, vous ne paniquez pas devant la grippe. Vous êtes habitué au bronchite, puisque vous rigolez quand vous laissez les enfants avec de la glaire longtemps. Alors, je me demande, qu'est-ce qui peut vous pousser à avoir plus peur du COVID qu'une autre? Pourtant, ce sont tous
des HIV, hein, voilà. Il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs HIV. Donc, je ne vois pas pourquoi vous devrez avoir plus peur du Covid-19 que les autres, que vous êtes peut-être habitués à côtoyer, mais que malgré tout, j'attire votre attention. Vous avez ce qu'il vous faut. Y a-t-il quelqu'un en ligne, s'il vous plaît? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Voilà. Et bon, on va continuer, hein. Donc, oui, vous m'entendez? Allez-y. Oui. Allez-y, je vous écoute. Allô? Allez-y, je vous écoute. Oui, je t'ai appelé. Oui, je t'ai appelé pour te demander que j'ai fait le test hier. On m'a dit que je suis positif. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai quoi? Je suis positif. Ah ben, tu viens prendre le traitement. En 3 jours, ça s'en ira. À 3 jours? Ah ben, quoi, moi, ça va très vite. Tu retournes voir ton médecin pour être sûr. Oui, c'est hier que j'ai fait le... Ah ben, il n'y a pas de problème. Tu viens prendre de quoi pour le virus? Oui, parce que j'ai fait un thé, j'ai mis de la turbo. C'est bien. Et puis, pour girofle. Très bien, bravo. La peau de mandarine. Super. Oui, et puis la peau d'orange. Et tu as mis du... Voilà. Tu as l'orange amer, hein? Tu as l'orange amer? Non, c'est pas orange amer. J'ai mis cannelle, muscade. Voilà. Oui. Eh bien, tu le bois. Est-ce que tu transpirais après? Non, je n'ai pas transpiré, je ne transpire pas, je n'ai pas de mal. OK, donc, ce que tu peux faire aussi, tu ajoutes juste un petit peu de vin rouge dedans pour t'aider à transpirer. Dans le thé? Dans le thé. D'accord. OK? Merci beaucoup. Alors, oui, tu peux essayer de faire tous les matins. Oui. Tu fais cela tous les matins. Bon, la seule chose, il ne faut pas aller au-delà de 10 jours. Pourquoi? Parce que ça risque de te faire saigner. OK, d'accord. OK? Donc, parce que tu prends aucun... Quels sont les médicaments que tu prends chez le médecin? Mes médicaments? Oui, tes médicaments habituels. Oui, j'ai pris le Coviram. Oui, Coviram. Donc, je vais montrer. C'est toi qui m'as répondu là? Oui, vas-y. Tu prends Coviram, tu prends quoi? Je prends Coviram, Flavix. Oui. Fidex. Lyrica. Et Claritine. OK. Donc, tu ne prends qu'un bol le matin. Oui. OK? C'est pour ne pas trop fluidifier ton sang. OK, d'accord. On fait comme ça. On fait ça et on retourne voir ton médecin pour vérifier quand même. Oui. D'accord? On est d'accord. C'est parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Alors maintenant, nous allons parler de la groseille pays. Vous voyez qu'est-ce qui est écrit? Antibactérienne, diurétique, sudorifique, excellent contre la fièvre, disons, permet d'arrêter la fièvre et quoi d'autre? Antibactérien. OK? Donc, vous voyez, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, quand vous avez le COVID, prenez de la groseille pays. J'espère que vous en avez conservé dans votre freezer, puisqu'on dit toujours quand décembre arrive, tout le monde garde un peu de groseille dans le freezer pour l'utiliser demain. Mais si vous n'en avez pas, il suffit d'avoir des graines, vous semez, je vous assure, un mois, vous avez de la groseille. Croyez-moi, même si c'est pas décembre, janvier, février, mars, dans les 12 mois de l'année, vous aurez vos groseilles. Croyez-moi, vous n'avez pas besoin de décembre pour avoir des groseilles. Alors, prenez juste un petit sachet, vous trouvez ça vous trouvez ça dans les supermarchés, mais aussi dans les magasins de jardinerie. Vous trouvez un petit sachet d'1,50 €, semez-le bien, je vous promets, vous aurez des groseilles dans moins d'1 mois. Alors, utilisez les groseilles, que ce soit les rouges, les blancs, les verts ou rouges, vous les utilisez et vous ajoutez les ingrédients suivants, la cannelle, la muscade, le gingembre, le girofle et tout cela. C'est antiviral, il va vous aider à vous débarrasser des bactéries et aussi des virus. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour, madame Agatha. Bien, bonjour, madame. Oui, je vous appelle, c'était pour mon petit-fils. Oui. Oui, le médecin m'a dit qu'il a des taches sur le... mon Dieu. Il a des taches où ça? Aux ovaires. Des champignons, voilà, des champignons. Aux ovaires? C'est qui, votre petite fille? À l'intestin, à l'intestin, c'est votre petit-fils? Oui. Et il a quel âge? 3 ans.
Oh, oh. Alors, viens le désenflammer, s'il te plaît. D'accord. Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il faut nettoyer les enfants à leur naissance. Il faut les nettoyer, il faut ioniser leur côlon, il faut les nettoyer. Et puis là, des tailles blanches qui sortent de ton visage. Oui, parce que c'est bon, c'est les candidats albicans qu'il a dans l'intestin. Ah, d'accord. Et donc, ces candidats albicans, on va faire partir avec le solide, avec la safétida. D'accord. D'accord? On va nettoyer bien l'intestin et ça va faire partir aussi les taches sur lui, sur sa peau. OK. Donc, il faut ioniser l'intestin. Il vient d'arriver dans le monde. Nettoie-le, s'il te plaît, afin qu'il ait une meilleure vie. D'accord? D'accord. Et puis, je voulais dire, le matin, lorsque je me réveille, j'ai une plaie à la gorge. Alors, c'est parce que tu as trop d'acide dans l'intestin et ça remonte le soir et ça réduit ton immunité qui est à la gorge. C'est pour ça que tu sens cette glaire. Alors, quand tu viendras, je te donnerai de quoi pour enlever cet acide et puis nettoyer bien le côlon et puis les poumons parce que l'acide a attaqué les poumons et ça crée une glaire. On est d'accord? OK. Et augmenter ton immunité. Ça ira. Merci. Tu pourras t'en débarrasser librement, crois-moi. D'accord. Avec plaisir. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Bonjour, Mme Agatha. Bonsoir. Oui, bonsoir. Laisse-moi te dire demain si Dieu veut dire chez toi. Oh, ça, en Guadeloupe ou en Martinique? En Martinique. Oui, je suis là. Parce que, tu vois, je suis diabétique. Oui. Puis je fais beaucoup de pipi. Ah oui, c'est vrai que le diabétique, c'est ça le problème, hein? Et tout mon corps est chaud, comme si c'était de l'eau chaude qu'on a bien saisi moi. Oui, parce que le diabète, c'est une inflammation d'eau. Alors là, demain, si Dieu veut venir chez toi avec... Pour bien nettoyer le corps. Absolument. Avec les médicaments que je prends. Absolument. Dieu te bénisse. Merci, Seigneur. Merci. Oui. Allez, à demain. Avec la grâce de Dieu. Ah oui, merci. À bientôt. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, alors je disais, alors pomme, macaque, voilà. Alors pomme, macaque, on va bien regarder ce que c'est. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oh, je Allez-y, reprenez. Oui, vous disiez que on pouvait fonctionner lorsqu'on avait beaucoup de fièvre avec enfrer. Alors, de l'huile de ricin. Mais on ne peut pas faire avec l'huile de carapace. Oui, c'est la même chose, ma belle. D'accord. C'était pour avoir la précision. Ouais. Alors, l'huile de carapace avec du camphre. Je mélange bien dans ma main, je frotte et je plaque sur la personne. C'est essentiel de camphre ou bien c'est le camphre que je vais diluer dans du rhum? Ah, je peux mettre le camphre dilué dans un peu de rhum. Ouais. Et puis j'essaie de le faire le plus concentré, je puis. Et après, je mets un peu et l'huile de carapace ou bien l'huile de ricin. D'accord. D'accord? Et puis, je frictionne bien le corps et ça fait transpirer. Et la fièvre s'envole. Oui, mais on m'a dit aussi, pour éviter les de sang, on pouvait faire un thé de la noix de coco. Mais on n'est pas obligé de faire le coco en... Non, pour avoir les vertus, il est mieux que tu râpes la noix de coco et que tu utilises le lait trempé dans de l'eau tiède. Ah, d'accord. Il est mieux que tu aies les vitamines nécessaires. Les vitamines nécessaires, d'accord. C'est ce que je voulais. D'accord? Oui. D'accord. À bientôt. Allez, au revoir. Alors, on disait, pomme macaque, vous connaissez tous au nom de Noni, que nous allons regarder, voilà. On voit que c'est aussi un anti-rhumatismal, arthrite, bien sûr, et vous avez analgésique, qui veut dire c'est un antidouleur, sédatif pour dormir, merci, anticancéreux parce que c'est un anti-inflammatoire, anti-hypotenseur parce que c'est bon pour la tension, ok? Donc, vous avez congestion et hypoglycémie. Comme vous voyez, la plupart des plantes sont d'excellence pour le diabète. OK? Donc, vous voyez qu'il y a tout ce qu'il vous faut pour aller de l'avant et aller mieux parce que nous avons tout ce qu'il nous faut
pour nous réveiller. Vous voyez aussi, regardez bien les composants. Je vous laisse bien l'espace pour regarder les composants que détiennent ces plantes et que vous devrez faire confiance. Alors peut-être on peut avoir les maladies en bas. On va faire monter un tout petit peu pour les maladies du bas. Douleur rhumatismale, contusion, goutte, même pour la goutte. Le noni est excellent pour la goutte. C'est bon aussi pour les brûlures que vous avez souvent à me dire pour au niveau des pieds. Les maux de tête, les maux de gorge, vous voyez, les maux de gorge, les maux de gorge. Alors, les maux de gorge, et les panaries, bien sûr, et à mettre sur les plaies et pour les abcès et la nervosité. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, les maux de gorge, comment l'utiliser? Si vous avez des maux de gorge parce que vous avez attrapé le Covid et que vous avez toussé beaucoup et ça vous embête de beaucoup, je vais faire bouillir le fruit vert dans lequel je vais ajouter un peu de girofle, de cannelle et de muscade. Je prendrai le fruit du noni, je ferai bouillir un peu en ajoutant, parce que c'est vrai que l'odeur n'est pas superbe, donc prenez le plus vert. Et donc, prenez le vert, faites bouillir avec de la cannelle, de la muscade et gargarisez votre gorge. Et le girofle aussi, n'oubliez pas, gargarisez votre gorge afin de libérer la gorge, d'enlever les bactéries à la gorge. Et si vous avez aussi une petite feuille de cajou, mettez aussi dedans. C'est d'excellent contre la glaire qu'on a dans la gorge. Il y a souvent des personnes âgées qui changent de voix ou d'intonation de voix parce qu'à force de maladies, de souffrances et de médicaments avec effets indésirables, eh bien, ça finit par jouer sur la thyroïde. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de gargariser, nettoyer bien la gorge afin que vous serez libéré de cette glaire ou ces angoisses que ça vous crée avec le dysfonctionnement au niveau de l'intestin. Donc, nous allons continuer à montrer d'autres plantes. Appelez plutôt à la télé, n'appelez pas sur le portable, ça sert à rien. Y a-t-il, voilà. Alors, nous allons descendre l'image et nous allons parler de cannelle. C'est bien ça? C'est la cannelle? On peut descendre un peu pour voir mieux le nom. OK, montrez-moi. Voilà, cannelle. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La cannelle, c'est un astringent stimulant qui est aussi un antibactérien et aussi relaxant. La cannelle est aussi un antibactérien. Les maladies concernées, bien sûr, asthénie, bien sûr, grippe, douleur et nausée. Donc, la cannelle est donc votre ami aussi pour le Covid. La cannelle, c'est aussi un de vos amis les plus proches pour le Covid. OK? C'est une résine qui est d'excellence et qu'on peut aussi utiliser comme de l'encens. On l'utilise comme de l'encens, on l'utilise aussi pour dormir. Donc, vous pouvez vous détendre en buvant une bonne tasse de cannelle et pour vous détendre. Et aussi, quand vous êtes malade, la cannelle, le girofle, la muscade pour la fièvre, crête de coque d'excellent pour réduire sur la fièvre et aussi les courbatures. Alors, nous allons voir la plante suivante. La plante suivante, la consoude. Par contre, la consoude, qui est bien sûr un cicatrisant et aussi un adoucissant, voilà, je conseillerais de ne pas le consommer intérieurement. La consoude, si on ne sait pas utiliser les doses, on risque sa vie parce que la consoude systématique attaque le foie très bien. C'est pour cela que je ne conseille point à qui que ce soit d'y toucher ou de boire ou de faire des tisanes avec. Vous pouvez faire par contre des bains de bouche. C'est excellent pour la gencive. Si vous avez les aftes ou bien vous avez une infection au niveau des gencives, faites donc un bain de bouche. Mais sachez cracher et lavez bien la bouche après pour ne pas avoir à avaler la consoude. Vous pouvez l'utiliser aussi en huile ou bien en friction. Si vous avez de la consoude, laissez tremper dans du rhum avec du bois d'Inde. Vous avez tout ce qu'il faut, bois d'Inde, camphre et du sel. Vous mettez tout cela dedans. Et avant, ce qu'on utilisait, c'était de l'alcali. Je me rappelle, les parents l'utilisaient souvent pour les douleurs.
Alors, vous pouvez l'utiliser pour une douleur extérieure et éviter de consommer la cosoude intérieurement. Comment? Comment? Alors, la personne suivante, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Allez-y. J'ai 50 ans et j'ai une bouffée de chaleur. Oui. Et comment vous vivez cela? Ah, très mal. Très mal. Alors, quand on atteint ces 50 ans, ou même avant, de bons conseils, c'est de nettoyer l'utérus pour que ça n'arrive pas, les bouffées de chaleur. Alors, on va vous donner de quoi pour nettoyer l'utérus, qui est donc la rose éclore, nettoie bien l'utérus. Un anti-inflammatoire général, qui est bien sûr de l'ursolite. Et puis, alizé, qui est donc une plante pour arrêter les bouffées de chaleur. Et je préfère toujours mettre un peu de stabilité pour régler la thyroïde, pour ne pas avoir la gorge qui soit déformée. Parce que c'est pas joli, hein? Quand la gorge se déforme, il devient gros. Eh bien là, on a une plante qui vous permet de garder votre jeune cou. Vous voyez? Donc, vous n'allez pas changer. Vous savez, moi, je n'ai pas eu de ménopause. J'ai suivi, normalement, je me suis nettoyée et ça ne m'a pas donné absolument rien. Je n'ai eu ni bouffée, ni déformation, ni quoi que ce soit, ni gonflement. D'accord, parce que Alors, ouais, ça vous... Et ni gonflement du ventre non plus, hein? Je n'ai pas subi le gonflement du ventre non plus parce que je me nettoyais, je me drainais et spécialement, je prenais des algues afin que les hormones suivent le cours de l'histoire sans la déformation corporelle. D'accord. Et vous trouvez où en Martinique? Allez, on est à Zac de Rivière-Roche, du côté de Pompiers. Ok. Au niveau de la clinique de la oui, oui, je sais ce que j'en ai. De la clinique du jour? Oui. Ok, je suis juste en bas. D'accord. Et ça a un nom Ah, les tisanes d'Agatha. Les tisanes d'Agatha. OK? Donc, vous pouvez passer, on vous donnera de quoi pour que le corps ne change pas de trop, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable, c'est d'avoir le ventre qui gonfle et se sentir mal dans sa peau. C'est bien ça. C'est bien ça. OK. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors, on va voir les plantes suivantes. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui. Oui, bonsoir. Je m'appelle madame, c'est pour une constipation chronique. Une constipation chronique? Je ne sais pas si c'est chronique ou quoi, mais je ne vais pas la faire ça. C'est dur à sortir, c'est comme une boule. Est-ce que tu as pris du casse? Non, j'ai pas ça. Ah ben, on va quelqu'un te prendre un bâton de casse. D'accord, oui. Et pour bien nettoyer le côlon sans l'agresser. D'accord. Il n'y a rien pour le moment parce que ça me fait mal. Ça te fait mal. Mais avec le casse, ça ira. Tu sais, je ne veux pas te... Va prendre de l'huile d'olive. Mais je ne veux pas que... Et puis, ce qu'il faut que tu fasses, tu te balances sur les toilettes. Balance-toi. Va t'asseoir. J'avais un peu de l'huile d'olive. Est-ce que tu t'es déjà balancé sur les toilettes? Est-ce que c'était quoi? Est-ce que tu t'es balancé sur les toilettes? J'ai fait un peu, mais ça ne marche pas du tout. Est-ce que tu as la patience d'attendre aussi? Hein? Comment? Il te faut de la patience aussi. Hein? Ah, d'accord. Alors, prends un peu d'huile d'olive. Oui. De l'eau tiède avec du citron. J'aime un peu de l'eau tiède avec du citron. Voilà. Oui. Et de l'huile d'olive. Oui. Et donc, tu vas sur les toilettes et tu te balances. En respirant profondément. Mais envoie quelqu'un te prendre le casque, qui est le seul qui ne détruit pas le sucre gastrique. D'accord, madame. D'accord. OK, donc? OK, d'accord. Merci. Bonne soirée. Merci. OK, allez, bye. Au revoir. Au revoir. Alors, nous avons le coubaril. Beaucoup ont cet arbre devant chez eux. Vous savez, je vais me pousser pour voir ce que c'est. Le coubaril. Vous le voyez souvent du côté des rivières et tout. Aujourd'hui, le coubaril est aussi notre ami pour le COVID. C'est un antibactérien, un antifongite, un antioxydant, OK? Et bien sûr, antiprostatique. On peut l'utiliser, bien sûr, pour des infections respiratoires. Vous voyez? Infections respiratoires. OK? Pour la diarrhée, pour la prostate, pour les cystites, qui veut dire quand vous avez des infections urinaires. Infections urinaires, prostate qui gonfle, troubles du foie, OK? Cholestérol,
et bien sûr pour les plaies superficielles. Est-ce que les plantes sont nos amis? Que voulons-nous? Que voulons-nous? Si vous ne savez pas les utiliser, vous passez et on vous explique comment les utiliser. Mais les plantes sont nos amis. Il ne faut pas, c'est vrai, aller prendre l'arbre et puis le faire cuire en pensant trouver la solution la plus rapide. C'est vrai qu'il faut savoir marier les molécules et pouvoir les utiliser correctement. Mais toutefois, excellent pour les affections respiratoires. Le fruit est d'excellence, la résine est d'excellence, les feuilles sont d'excellence. Alors, comment pouvons-nous avoir peur du Covid? Je vous donne encore une autre astuce. Quand vous avez le Covid et que vous avez vraiment mal, je vous donne l'astuce. Vous prenez les feuilles de cannelle, vous prenez des feuilles de coubaril. Si vous avez de l'huile essentielle d'eucalyptus, vous mettez 2 gouttes dans l'eau. Et vous vous allongez dans cette eau plus froide que chaude. Vous allongez dans l'eau plus froide que chaude. Et donc, ça va vous aider à enlever les courbatures. Alors, j'ai dit, les feuilles de coubaril. Les feuilles, vous avez plein d'autres feuilles que vous pouvez utiliser. Hein? Vous avez plein d'autres feuilles que vous pouvez utiliser. Vous pouvez même utiliser les feuilles de bois d'Inde. Au lieu d'ajouter de l'huile essentielle d'eucalyptus, prenez des feuilles de bois d'Inde vertes, prenez les feuilles de coubaril, ok? Vous ajoutez, si c'est pas assez chaud, vous mettez un tout petit peu de rhum dedans et vous allongez aussi. Ça, c'est notre type d'astuce. Alors, je vais vous dire, les recettes, je ne les ai pas. Hein? Donc, vous allez sur le site, et si c'était possible par les plantes, et vous recopiez les recettes qui vont vous aider. Vous avez aussi le Covid? Faites ça. Faites des bains. Faites des bains. Les bains, c'est vous avez tout ce qu'il vous faut. Prenez aussi, vous avez même aussi les feuilles de citronnelle que vous pouvez ajouter avec les feuilles de bois d'Inde. Et ajoutez, n'oubliez pas votre rhum. Le rhum n'a jamais fait du mal à personne. Si vous êtes malade, mais faites ce bain, couchez-vous, frictionnez-vous et vous allez voir si le Covid restera. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour madame. Bonjour madame. Oui, comment utiliser le noni quand il est mûr? Ah ouais, celui qu'il faut laisser. Il faut le laisser lâcher parce qu'on dit qu'il faut laisser rendre un jus et puis boire le jus. Ça, vous pouvez faire aussi que ça rafraîchit, mais en ajoutant quand même de quoi avec. Hein. Si vous savez le boire pur, c'est super. Mais ceux qui ne peuvent pas le boire pur, ils peuvent ajouter autre chose dedans. D'accord? Vous pouvez le laisser sointer et le boire. Ah bon? Oui. Mais moi, je préfère prendre le fruit vert. Le fruit vert. Parce qu'il détient du tanin. Non, c'est parce qu'il détient du tanin. Et le fruit vert du noni, il détient du tanin et c'est un bon cicatrisant. Ah bon? Oui, c'est pour cela que je préfère le vert. Mais on peut le mettre et puis on le laisse au réfrigérateur. Oui, vous pouvez le mettre au réfrigérateur en prenant une cuillère à soupe tous les matins. Chaque matin, voilà, c'est ça. Voilà. Mais comme je vous dis en général... En se bouchant le nez. Ah ouais, mais ça c'est sûr. Mais comme je dis en général, celui qui veut utiliser les plantes, ce n'est pas simplement utiliser les plantes, mais aussi changer sa façon de manger. Parce que la santé ne dépend que de la nourriture. Tout à fait. Si vous continuez à manger mal et vous prenez des plantes en outrance, ça ne peut pas agir sur vous. Il faut changer la nourriture et savoir que je veux me rafraîchir, je veux ioniser mon côlon puisque c'est de là que proviennent toutes les maladies. Si j'ionise mon côlon, eh bien là, je reprendrai goût à la vie. Voilà. D'accord? Voilà. Allez. Et le courbaril antiprostatique. Oui, c'est bon contre la prostate. Oui, c'est ça. Ce sont les feuilles ou bien les fruits? Ah, le fruit, la poudre qui est à l'intérieur. Ah, voilà. Alors ça, vous pouvez prendre une cuillère, vous pouvez mélanger en mettant le thé et le boire. Ah, OK? Bon, d'accord, ok, merci. Avec plaisir. Merci. Allez, au revoir.
Alors, ce sont des petites recettes que je donne en plus, OK? Vous avez le coubaril, alors profitez. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le coubaril n'est pas vraiment pour nous. Notre fameuse muscade. Alors, je vais me mettre de l'autre côté pour parler de notre fameuse muscade, qui est bien sûr qui est donc, regardez ce que c'est, un anti-infectieux, antifongite et anti-sécrétoire, antiseptique, c'est un sédatif et bien sûr un aphrodisiaque et il ne faut pas en abuser. Pourquoi ne pas en abuser? Parce que bien sûr, la muscade au-delà de 2 grammes peut être mortelle. OK? Si vous prenez une muscade en entier, c'est sûr que vous allez mourir parce qu'il y a de l'arsenic. Alors, on va doucement faire une petite pincée, voilà, dans un petit thé pour vraiment réduire le taux de fièvre que dans le corps. OK? Alors, vous voyez, excellent pour la digestion, va vers la fatigue, rhumatisme. Voilà, notre façon le mode d'emploi. Peut-être on peut voir le mode d'emploi en bas. Je vais vous montrer le mode d'emploi. Est-ce que c'est possible de faire monter un peu? OK? Alors, comme je vous dis, on peut faire monter encore, un tout petit peu encore, tout petit peu, voilà. Alors, une petite dose, mais très peu, petite dose superficielle à mettre dans un thé. Et vous pouvez aussi l'utiliser, bien sûr, dans la nourriture. Vous le savez mieux que personne. Alors, quel entier qui ne sait pas que sa noix de muscade dans la nourriture lui donne goût à la vie et goût aux choses. Alors, profitez, messieurs, mesdames. Vous avez un anti-infectieux qui est donc la noix de muscade. Un anti-infectieux. Donc, si les poumons sont infectés par de la glaire ou que les poumons soient infectés par une inflammation qui va produire beaucoup de glaire ou beaucoup, bien sûr, de sécrétion, vous avez la noix de muscade. Alors, n'ayez pas peur, s'il vous plaît, du COVID. Je vous ai donné déjà quelques idées comment faire pour aller mieux. Et si vous avez le COVID, je vous promets que le COVID, franchement, que ça soit le COVID anglais, que ça soit où vous voulez, je n'en ai pas peur, puisque je crois fermement que la nature détient trop de secrets merveilleux et des choses. La nature est capable de vous faire accoucher sans passer par la césarienne ou autre, parce qu'il y a des plantes qui aident à l'accouchement et la dilatation du col. Vous avez des plantes, jusqu'à aujourd'hui, des choses que j'ai accomplies avec les plantes, c'est extraordinaire. Je suis tous les jours éberluée de voir ce qu'une plante est capable de faire. Vous avez même des plantes qui vous permettent aussi d'améliorer votre mâchoire, d'ouvrir la mâchoire, d'empêcher les enfants d'avoir des déformations. Les plantes sont capables de libérer les articulations et vous permettre de remarcher. Les plantes sont capables aussi, même quand vous avez une insuffisance rénale les plus féroces, j'arrive quand même à vous aider à remarcher, même si on vous a condamné. Alors je fais confiance aux plantes et je ne pense pas qu'aucune maladie soit venue sur Terre et qu'il n'y ait pas des plantes pour nous aider à les combattre. Moi, je pense qu'il serait mieux que nous nous unissions. Et ceux qui savent ce qu'ils savent, qu'on s'unisse afin de détruire ce virus et nous aider, que ce soit l'herpès. Même l'herpès, il y a des plantes contre l'herpès. L'herpès n'est pas incurable. Vous avez des plantes pour vos infections urinaires, c'est pas incurable. Vous avez des plantes pour le chlamydia. Vous avez des plantes aussi pour le Garnier vaginalis, pour le colis. Mieux connaître les plantes et qu'on ne soit pas déçu ou bien peureux devant une maladie. À bientôt. Au revoir.